Bonsoir, chers tous. Je voudrais demander si vous voyez mon écran. Oui, monsieur, on voit votre écran. Vous pouvez y aller. OK, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Epitech à travers sa pédagogie, à travers les résultats que nous avons et quelques réalisations. Pour commencer, je vais commencer par nous dire que ce qui distingue Epitech, c'est beaucoup plus sa pédagogie. Et quand je parle de pédagogie, c'est l'approche adoptée qui est l'approche par projet. L'objectif à l'arrivée, c'est d'avoir un étudiant à même de pouvoir s'adapter à tout type de situation. Et donc, il doit être à même d'apprendre par lui-même. Si je peux me permettre une petite comparaison entre la pédagogie classique et celle adoptée à Epitech, telle que c'est affiché à l'écran, à Epitech, au lieu de partir d'un cours, ensuite d'exercices et après les évaluations de fin de formation, que ce soit des évaluations sommatives telles que examen ou composition, nous partons plutôt de la compréhension d'un problème. On commence par présenter un problème à l'apprenant. L'apprenant va partir du problème présenté pour aller faire des recherches, des expérimentations et finalement, il va aboutir à une proposition de solution. Et dans cette démarche, au fur et à mesure que l'apprenant essaie de réaliser et évolue dans le projet, il construit lui-même son savoir. En quelques étapes, voici le déroulement d'un projet d'apprentissage. On commence par présenter. Monsieur Gandjono, nous ne voyons Oui. que la première page de la présentation d'Epitech. C'est ça qui est affiché. Il n'y a pas d'autres slides qui passent. Alors, excusez, alors, il doit avoir un problème. Permettez-moi de régler rapidement ça. C'est réglé maintenant? Pas encore. C'est noir. Moi, je vois bien. Je vois bien les pages qui défilent. OK, donc c'est à mon niveau. Donc, vous pouvez continuer. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je nous présentais les différentes étapes d'un projet. Nous en avons 4 principalement. Il y a une première séance de cadrage qui est le lieu où on présente à l'étudiant le projet, les objectifs pédagogiques. On lui dit également les dates clés telles que la date de livraison, la date de soutenance et, si possible, les dates de suivi, donc de follow-up. Et après cette séance, on fait avec les étudiants une séance que nous appelons Bootstrap. Dans un langage classique, je dirais, c'est la mise en situation, où on aborde avec les apprenants des notions ou outils techniques qui leur seront utiles pour réaliser le projet. Ensuite, les étudiants peuvent s'inscrire à des séances de follow-up. Donc, c'est des séances de suivi où on fait un point d'étape avec l'étudiant sur ce qui est fait, ce qui reste à faire, les difficultés que l'étudiant rencontre. Et déjà à ce niveau, je vais reconnaître qu'en salle, il y a les étudiants qui sont en année supérieure ou qui ont déjà fini le parcours Epitech et donc qui ont déjà réalisé les projets, qui sont là, qui répondent aux sollicitations des étudiants, pas pour répondre aux questions, mais pour les amener à identifier par eux-mêmes là où il y aurait des goulots d'étranglement. Et après, les étudiants déposent leur livrable
via des organisations GitHub. Une fois que c'est déposé, la séance de soutenance ou de présentation keynote est planifiée et chaque étudiant, soit individuellement ou en groupe, viendra présenter son travail. Je nous montre rapidement à quoi ressemble le parcours en première année où les étudiants commencent par une piscine qui est en réalité 5 semaines d'immersion dans le langage de programmation de l'année. Pour les étudiants en première année, c'est en langage C. Ceux de la deuxième année, c'est en C++. Et après la piscine, les étudiants commencent avec des projets et cette fois-ci, ce n'est plus aussi à un rythme soutenu. La fin du premier semestre, qui correspond à la fin du mois de janvier, nous rencontrons les parents pour échanger autour des résultats des étudiants. Ceci se fait à 3, école, parents et étudiants. Ensuite, il y a des projets de fin d'année sur lesquels les étudiants pourraient travailler selon leur niveau. Et ces projets permettent aux étudiants d'aller au-delà de leurs compétences. Et cette année, pour la première année, nous prévoyons que les étudiants présentent un projet sur lequel ils ont travaillé aux parents et dont les parents seront à la place des évaluateurs cette fois-ci et pourront poser des questions aux étudiants sur ce qu'ils ont eu à faire, comment ils l'ont réalisé, pourquoi tel choix au lieu de tel autre. Et vers la fin de l'année, pour la première année et également pour tout le parcours, il est prévu un séjour en entreprise. Et pour cela, nous initions les étudiants aux outils de recherche d'emploi ou de stage, tels que la rédaction des CV, les portfolios, comment réussir un entretien avec des simulations qui sont réalisées avec chaque étudiant. Et après, les étudiants vont en stage. Pour la première année, ils font 4 mois, au moins en stage. Ce n'est pas forcément rémunéré parce que c'est un stage d'immersion. En troisième année, ils ont également des stages, cette fois-ci 2 stages, un stage en part-time, donc de l'alternance, et vers la fin de l'année, un stage en full-time. À Epitech, les étudiants finissent dans 2 parcours. Ils sont soit en innovation technologique, où nous avons un titre RNCP, donc un titre de l'État français en logiciel et développeur d'applications. Et à ce niveau, ils peuvent faire la spécialité Big Data, intelligence artificielle, ou encore ils sont en ingénierie réseau, système réseau, où ils peuvent faire de cloud, cybersécurité. Et depuis... Il faut vous prendre aussi vraiment. OK. Allô, monsieur Gandjono, il vous reste 2 minutes. Merci beaucoup, madame. Et nous avons, depuis l'année passée, la transformation digitale, qui est une filière que nous avons ouverte récemment. Je nous montre quelques résultats rapidement. Aujourd'hui, Epitech, c'est plus de 350 étudiants avec 18% de filles, 94% de taux d'insertion et plus de 150 anciens étudiants, donc déjà diplômés, 15% de boursiers et plus de 100 entreprises partenaires. Donc, en termes de réalisation, nous avons eu, à travers des hackathons, à travers des projets auxquels les étudiants ont participé, à impacter le monde du numérique au Bénin, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Africa FinTech Forum que nous avons organisé récemment. Il y a également le projet DigiBoost que nous avons eu à organiser en partenariat avec l'Union européenne et le gouvernement. Nous avons le Fiscaton pour la Direction générale des impôts, où nous avons
été associés en tant qu'organisateurs, mais également avec la participation de nos étudiants. C'était plus de 90 participants, plus de 300 personnes étaient présentes et plus de 20 médias qui ont relayé. Et nous avons également des partenaires qui sont sur la phase 2 de la mise en œuvre. Il y a Merci le projet beaucoup. ADA Alors, Monsieur également. Gandiono, je vais devoir vous arrêter. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Vous allez pouvoir continuer si nous n'avons pas beaucoup de questions dans les 5 minutes qui suivent. Sinon, en attendant, je vais demander aux participants de bien vouloir lever la main s'ils ont des questions ou des commentaires à vous faire. Oui, Monsieur Patrick, vous avez la parole. Merci bien. Merci, Monsieur Gandiono. Là, vous venez de présenter une branche de mon école. Il y a 25 ans en arrière, en fait, plutôt épita. Ah oui, avec la piscine. Oui, tout à fait. J'ai reconnu tout de suite la piscine. Et Monsieur Gandiono, je peux dire, je continue, je vous déteste. Je vous déteste pourquoi? Vous continuez à nous martyriser avec du C et du C++. Mais en même temps, je peux dire que c'est ce qui m'a, moi personnellement, c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, une capacité à me dépasser, à travailler à des heures indues. Et bravo, bravo. Merci. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez des laboratoires d'informatique actuellement? Et deuxièmement, est-ce que vous ne développez pas les junior enterprise? Nous, à l'époque, ça nous permettait d'assurer une partie de notre scolarité ou d'avoir un peu d'argent de poche. Et en même temps, ça nous permettait, une fois qu'on a terminé notre Excusez-moi, cursus, vous parlez de l'alternance pour la question 2. la Junior Enterprise. C'est une association loi, comment ils appellent là, qui permettait oui, voilà, qui permettait aux étudiants de pouvoir travailler dans les entreprises, être rémunérés en même temps qu'ils continuaient leur cours. Elle était un peu spéciale et elle a permis la création de plusieurs startups ainsi. Et justement, à propos de cela, dans vos statistiques, vous avez montré le nombre d'étudiants embauchés, etc. Mais vous n'avez pas montré le nombre d'étudiants qui ont pu créer des entreprises à la sortie. Donc voilà les questions que j'avais. Merci beaucoup, Merci. monsieur Donc, Patrick. Monsieur Gandiono, essayez d'être un peu dans vos Mais réponses. madame, me permettez-vous de constater que j'ai quand même été perturbé lors de la présentation. Quand vous ne suiviez pas, j'ai dû être interrompu. Il y avait tout ça. Vous me permettez de le dire? J'en ai tenu compte. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Patrice, merci pour les questions. Je salue votre parcours au passage. Oui, C et C++, parce qu'aujourd'hui, dans le numérique, il y a qu'il faut faire la part des choses. Nous avons ceux qui font le low-code. Je ne sais pas assez coder, mais j'ai des solutions que je peux utiliser, comme le no-code. Il n'y a du tout pas de code. Les interfaces sont là, je peux adapter. Mais ceux qui font ça, ce sont ceux qui maîtrisent les langages de programmation proches de la machine. Et aujourd'hui, s'il y a un champ sur lequel l'Afrique, ou je dirais n'importe quel pays dans le monde, peut se dire nous sommes à égalité, c'est la capacité à réfléchir, à innover. Donc, nous ne sommes plus forcément dans la consommation. Au Bénin, nous pensons qu'on a assez de génie pour pouvoir créer des applications qui n'existent pas encore à partir du code C
purement, peut-être que les gens vont l'utiliser comme du no-code, du low-code, mais nous serons parmi ceux qui créent et qui innovent, qui transforment leur créativité en facture. Pour ce qui concerne l'existence du laboratoire, je dis oui, le temps était vraiment, n'était pas mon allié. Nous avons un incubateur START que nous sommes en train de mettre en place. Et l'objectif, une fois encore, c'est de permettre à toute entité, pas seulement en partenariat avec Epitech, mais qui porte un projet dans le numérique, de venir se faire accompagner. Donc, déjà, nos étudiants sont tous éligibles et tout autre projet qui viendrait serait la bienvenue. Et nous pouvons ainsi avoir un hub d'innovation depuis Cotonou. Pour ce qui concerne les associations dont vous parlez, il y a ça sur le master. Pour le bachelor, nous parlons beaucoup plus de stage et d'alternance en part-time, mais pour le master, avant de s'inscrire, on a absolument un contrat d'entreprise où on gagne un salaire qui doit soit permettre de financer ou bien qui permet à l'étudiant de subvenir à ses besoins. Donc, ils font 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Pour le nombre de projets portés par des étudiants, je vais vous dire, actuellement à Epitech, nous avons les étudiants qui continuent en international. Il y a d'autres, ceux qui continuent, c'est qu'ils continuent leur étude, d'autres qui sont en master, et nous avons d'autres qui sont dans des entreprises, mais ils finissent avec un projet EIP que nous accompagnons actuellement. Mais est-ce que c'est déjà implémenté? Je peux donner les chiffres. Je ne voudrais pas directement aller sur ce terrain. Actuellement, oui, nous avons des projets que les étudiants ont eu à présenter à la fin de leur parcours du bachelor, que nous suivons avec eux à travers notre incubateur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Gantionou. Merci pour cette belle présentation. Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la suite et vous exhortons à parler de votre projet autour de vous pour avoir beaucoup de votes.